vous avez eu dans les livres papier, là, est-ce que vous avez eu un frisson littéraire, quelque chose qui vous a vraiment, vraiment, vraiment intéressé? Je viens de finir un livre qui s'appelle L'enfant du jeudi de Alicia Pic. J'ai beaucoup aimé. Ah oui? Oui, ça raconte l'histoire romancée d'une famille au temps de la guerre, une famille juive qui envoyait leurs enfants outre-mer pour les protéger. Oui. J'ai trouvé ça très touchant. C'était puis bien écrit en plus. Oui, oui. It. It. Ouais, c'est ça. Ouais, mais en français, mais c'est en... Mais ils ont fait un film, il me semble, oui? Un film, ils viennent de le faire, fait que j'ai acheté le livre, puis je l'ai relu, là. Je l'avais lu, ça faisait longtemps. Pardon, je mettre la grippe. Tchekhov, La Dame au petit chien, je le trouvais pas nulle part. Ah. Et puis là, il est nouveau ici. Bon. Ça fait que j'aime beaucoup la littérature russe aussi, mais c'est parce que là, de ce temps-là, je suis dans la Première Guerre, et puis 1917, et fait que je vais avec la musique, puis tout ça. Puis ce qui est intéressant dans la bibliothèque, c'est que, comme là, quand il me parle dans 1917, il me parle de Lénine, et puis après ça, il me parle de Tchaïkovski. Fait que je viens chercher les DVD pour la musique, et puis je suis là-dedans. Ça m'intéresse. Puis, en général, il n'y a pas un Amin Malouf que je manque, là, parce que je l'aime beaucoup. Alors, c'est votre écrivain préféré? Qui est intéressant aussi, là. Ouais. Je dis, comme j'aime Frédéric Lenoir, là. Et puis, c'est ça. Est-ce que vous avez eu, par exemple, un frisson littéraire dans la dernière année? Un livre, par exemple, je ne sais pas, le mois dernier ou l'année dernière? Quand je lis les Fédérovski, là, lui, il fait toute l'histoire de la Russie, là. Mais lui, là, c'est comme... Il fait des romans, là, au sujet de Saint-Pétersbourg, puis après ça, au sujet de Moscou. Puis je suis allé passer un mois en Russie, ça fait que ça m'intéresse beaucoup. Mais lui, là, disons que 2017, puis ça, là, ça a été Fédérovski, là. Qu'est-ce que vous avez l'intention de lire aujourd'hui à la bibliothèque? Quel livre vous voulez sortir? En fait, je pensais prendre un livre sur le TDAH pour lire un petit peu plus parce que mon fils a eu un diagnostic dernièrement. Puis aussi, en fait, je suis en train de chercher un livre, Ma sexualité pour les enfants, là, pour leur montrer des petites choses là, avant qu'ils apprennent ça sur le tas à l'école. Absolument, c'est ça. Est-ce que vous avez eu, par exemple, un frisson littéraire dans la dernière année, un roman qui vous a vraiment, vraiment intéressé? Mon Dieu, rapidement comme ça, j'ai pas vraiment de titre. Je lis pas beaucoup de romans, je lis surtout des livres qui sont plus informatifs. J'ai lu le livre de la psychologue Tsabari, qui est super intéressant, que j'ai beaucoup aimé, sur la psychologie de l'enfant, un peu comment être un parent conscient. Ça m'a beaucoup intéressée. C'est le dernier qui me vient à l'esprit pour l'instant. J'ai lu en fait aussi Mon cerveau a besoin de lunettes sur le TDAH aussi, qui est excellent, Annick Vincent. Ça, c'était très bon aussi. On dirait que là, présentement, c'est Mary Ann Clark. Là. C'était des livres de ma jeunesse. Fait que j'ai vu qu'ils en avaient sorti d'autres. Fait que c'est ça que présentement, là. Oui, ça m'arrive de lire sur tablette. Est-ce que vous pouvez nous donner un livre que vous avez lu sur tablette ou... Nightingale. Ah, OK. C'était 3 ou 4 volumes de suite, mais j'aime encore mieux le papier. Mais vous avez aimé ça? En voyage, j'apprécie. Oui. C'est quand je quitte là, puis j'ai des livres en banque dans ma tablette, ça c'est très bien. Oui. Est-ce que vous lisez sur tablette? J'ai plus tendance à lire sur tablette, oui. Genre, surtout des articles que je peux downloader directement sur Internet sans devoir passer par une commande précise. Qu'est-ce que vous choisissez comme livre aujourd'hui? Je viens de découvrir cette place
qui m'a fait chaud au cœur parce que l'histoire de l'Afrique et du monde entier est quasiment ici, là. Donc, que je n'avais pas vu. Fait que là, j'ai été vraiment... Je viens souvent ici prendre plusieurs livres, mais là, je viens de regarder ça parce que mes enfants sont nés ici et j'aimerais qu'ils sachent l'histoire d'où je viens, parce que c'est une histoire qui ne date pas d'hier. Et j'aimerais, parce que je le vis tous les jours, alors j'aimerais mettre mes enfants face à l'épreuve pour qu'ils, quand ça arrive, qu'ils sachent comment répondre et expliquer aux gens c'est quoi les raisons. Fait que je viens juste de voir ça et ça me fait vraiment, vraiment plaisir qu'ils viennent ici au Québec. Et on pense aux cultures internationales. Fait que, oui. Quel est le rôle d'une bibliothèque pour vous? Pour moi, le rôle de la bibliothèque, chez nous au Cameroun, c'est... Je peux dire qu'il n'y en a pas vraiment, les bibliothèques, parce que les livres, il faut les acheter. Mais la richesse qu'il y a ici au Québec, c'est ça. Pour moi, c'est une richesse d'en avoir une bibliothèque parce que on n'achète pas un livre, on le loue. Mais le rôle qu'ils ont ici, c'est d'apprendre à la communauté, c'est même pas d'apprendre, de donner une richesse des informations internationales, de la culture, de l'art, parce que c'est grâce à la bibliothèque qu'on découvre qu'est-ce qui s'est passé il y a 2 ans, qu'est-ce qui s'est passé de quelqu'un qui a décidé d'expliquer une histoire qu'il a vécue pour sensibiliser peut-être le monde. Et les enfants aussi, en parlant des enfants des miens, ils arrivent à la bibliothèque, ils sont tellement émerveillés parce qu'ils sont capables de prendre des livres et de les lire. Il y a des tables ici, là, où on peut venir avec des enfants. Ça, c'est très merveilleux. Donc, pour moi, une bibliothèque, là, c'est une richesse de la communauté. Donc, il faut en prendre soin. Et puis, le service à la clientèle est merveilleux. Moi, j'ai pas grandi dedans, mais j'apprécie et je respecte beaucoup ce monde qui travaille ici parce que c'est des bonnes personnes aussi. Vous en profitez pleinement? À 200 à l'heure. On profite à 200 à l'heure. Il y a un projet comme ça ici, ça s'appelle Lire et faire lire. Alors, on rencontre des classes ou des enfants de garderie, 1 heure par semaine, puis on leur raconte des histoires. Quel livre vous choisissez aujourd'hui pour les petits-enfants? Aujourd'hui, ben là, oui, je choisissais pour les petits... En fait, demain, il y a 2 groupes parce qu'il y a quelqu'un qui ne sera pas là. Alors, je choisis pour des petits-enfants de 4 ans, puis d'autres pour des enfants de 5 ans, 6 ans. Et c'est quoi ces livres-là? C'est des coups de cœur. C'est des coups de cœur. Je les lis, puis j'essaie de les choisir assez imagés, avec pas trop sans trop des grands textes parce que les enfants de première année commencent à lire et ils aiment ça. Alors, il ne faut pas qu'il y ait trop de textes. Alors, et puis, j'en choisis quelques-uns pour avoir... Le grand cœur de Madame Lily. Oui. J'adore les illustrations de Gilles Thibault, qui est un Québécois. Ah, un Québécois, Gilles Thibault. Oui. Après La mer, c'est profond comment, chez Héritage Jeunesse. Puis pour les plus petits, ben, il y a plus d'images et très, très peu de texte ici. Qu'est-ce que cela peut-il être? Donc, un enfant qui entend des choses dans sa chambre arriver. Alors ici, mais qui cela peut-il être? Alors ici, les auteurs de ça, c'est Sean Mahoney et Thomas Bass. Ah, voilà. Ah, c'est mignon comme tout ça. Mais vous, personnellement, en tant que lectrice, est-ce que vous avez eu un frisson littéraire l'année dernière, par exemple, ou le mois dernier, c'est comme vous voulez? La femme qui fuit, naturellement. Comment je choisis mes livres? C'est sûr qu'au départ, il y a des auteurs que je lis sans me poser de questions, comme des auteurs qui ont fait leur preuve, comme Paul Auster, des auteurs comme ça. Par contre, je lis beaucoup les revues comme les libraires. Je m'inspire des critiques aussi. Je trouve que ça nous donne des bons avis.
Et souvent, je m'en vais dans les librairies, puis je fais des essais. Des fois, je me trompe, mais des fois, j'ai des coups de cœur. Mais je trouve qu'il faut pas toujours lire les mêmes choses parce des fois, ça nous amène ailleurs, puis on est content d'avoir connu autre chose. Alors, les seules choses que je lis pas, c'est les livres d'horreur. Je suis incapable. Mais un bon roman policier l'été, là, c'est bien agréable dehors.